Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des 1001 nuits. Ali Baba, cependant, sortit avant le jour et alla au bain, suivi de son esclave, sans rien savoir de l'événement étonnant qui était arrivé chez lui pendant qu'il dormait, au sujet duquel Morgane n'avait pas jugé propos de l'éveiller, avec d'autant plus de raison qu'elle n'avait pas de temps à perdre dans le ton du danger qu'il était inutile de troubler son repos après qu'elle l'eût détourné. Lorsqu'il revint des bains et qu'il rentra chez lui, le soleil était levé. Ali Baba fut si surpris de voir encore les vases d'huile dans leur place et que le marchand ne se fut pas rendu au marché avec ses mulets, qu'il en demanda la raison à Morgiane, qui lui était venu ouvrir et qui avait laissé toutes choses dans l'état où il les voyait, pour lui en donner le spectacle, pour lui expliquer plus sensiblement ce qu'elle avait fait pour sa conservation. « Mon bon maître, dit Morgane en répondant à Ali Baba, Dieu vous conserve, vous et toute votre maison. Vous apprendrez mieux ce que vous désirez savoir quand vous aurez vu ce que j'ai à vous faire voir. Prenez la peine de venir avec moi. » Ali Baba suivit Morgiane. Quand elle eut fermé la porte, elle le mena au premier vase. « Regardez dans le vase, lui dit-elle, et voyez s'il y a de l'huile. » Ali Baba regarda et, comme il vit un homme dans le vase, il se retira en arrière, tout effrayé, avec un grand cri. « Ne craignez rien, lui dit Morgiane. L'homme que vous voyez ne vous fera pas de mal. Il en a fait, mais il n'est plus en état d'en faire. Ni à vous, ni à personne. Il n'a plus de vie. » « Morgiane, s'écria Ali Baba, que veut dire ce que tu viens de me faire voir? Expliquez-le. Explique-le-moi. Je vous l'expliquerai, dit Morgiane, mais modérez votre étonnement et n'éveillez pas les curiosités des voisins d'avoir connaissance d'une chose qu'il est très importante que vous teniez cachée. Voyez auparavant tous les autres vases. Ali Baba regarda dans les autres vases, les uns après les autres, depuis le premier jusqu'au dernier, où il y avait de l'huile, dont il remarqua que l'huile était notamment diminuée. Et, quand il eut fait, il demeura comme immobile, tantôt en jetant les yeux sur les vases, tantôt en regardant Morgiane, sans dire mot, tant la surprise où il était grande. La fin, comme si la parole lui fût revenue. « Et le marchand, demanda-t-il, qu'est-il devenu ?»« Le marchand, répondit Morgiane, est aussi peu marchand que je suis marchande. Je vous dirai qu'il est et ce qu'il est devenu. Mais vous apprendrez toute l'histoire plus commodément dans votre chambre, car il est pour le bien de votre santé que vous preniez bouillon après être sorti du bain. » Pendant qu'Ali Baba se rendit dans sa chambre, Morgiane alla à la cuisine prendre le bouillon. Elle lui apporta et, avant de le prendre, Ali Baba lui dit « Commence toujours à satisfaire l'impatience où je suis et raconte-moi une histoire si étrange avec toutes ces circonstances. » Morgiane, pour obéir à Ali Baba, lui dit « Seigneur, hier au soir, quand vous vous fûtes retiré pour vous coucher, je préparai votre linge de bain, comme vous veniez de me le demander, et j'en chargeai Abdallah. Ensuite, je mis le pot au feu pour le bouillon, et comme je l'écumais, la lampe, faute d'huile, s'éteignit tout à coup, et il n'y en avait pas une goutte dans la cruche. Je cherchai quelques bouts de chandelle, et je n'en trouvai pas un. Abdallah, qui me vit embarrassé, me fit souvenir des vases pleins d'huile qui étaient dans la cour, comme il n'en doutait pas, non plus que moi, et comme vous l'avez cru vous-même. Je pris la cruche et je courus au vase le plus voisin. Mais comme je fus près du vase, il en sortit une voix qui me demanda « Est-il temps ?» Je ne m'effraie pas, mais en comprenant sur le champ la malice du faux marchand, je répondis sans hésiter « Pas encore, mais bientôt. » Je passai au vase qui suivait et une autre voix me fit la même demande, à laquelle je répondis de même. J'allai aux autres vases les uns après les autres, à pareille demande, pareille réponse, et je ne trouvai que dans le dernier vase de l'huile dont j'emplis la cruche. Quand j'eus considéré qu'il y avait 37 voleurs au milieu de votre cour, qui n'attendaient que de signaler que le commandement de leur chef que vous aviez pris pour un marchand et à qui vous aviez fait un si grand accueil, au point de mettre toute la maison en combustion, je ne perdis pas de temps. Je rapportai la cruche, j'allumai la lampe
et après avoir pris la chaudière, la plus grande de la cuisine, j'allai l'emplir d'huile. Je la mis sur le feu, et quand elle fut bien brûlante, j'en allai verser chaque vase où étaient les voleurs, autant qu'il en fallut pour les empêcher tous d'exécuter le persigneux dessein qui les avait amenés. La chose ainsi terminée, de la manière que je l'avais médité, je revins dans la cuisine, j'éteignis la lampe, et avant que je me couchasse, je me mis à examiner tranquillement par la fenêtre quel parti prendrait le faux marchand d'huile. Au bout de quelque temps, j'entendis que, pour signal, il jeta de sa fenêtre des petites pierres qui tombèrent sur les vases. Il en jeta une seconde et une troisième fois, et comme il n'aperçut ou n'entendit aucun mouvement, il descendit et je le vis aller de vase en vase jusqu'au dernier. Après l'avoir obscurité de la nuit, il en jeta une seconde et une troisième fois, et comme il n'aperçut ou n'entendit aucun mouvement, il descendit, et je le vis aller de vase en vase jusqu'au dernier. Après quoi, l'obscurité de la nuit fit que je le perdis de vue. J'observai encore quelque temps, et comme je vis qu'il ne revenait pas, je ne doutai pas qu'il ne se fût sauvé par le jardin, désespéré d'avoir si mal réussi. Ainsi persuadé que la maison était en sûreté, je me couchai. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par M. Butez, Mme Lallier, Paul et Ariane, Mme Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.